Qu'est-ce qui fait que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour vous? Eh bien, c'est très simple parce que quand on débute sur la loi d'attraction, on commet toujours la même erreur. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce que le nom de la loi, finalement, nous induit en erreur. Et je ne sais pas si ce n'est pas fait exprès d'ailleurs, pour que finalement, seuls ceux qui persévèrent, comme souvent l'univers nous demande de le faire, découvrent ce secret majeur de la loi de l'attraction que j'ai mis du temps, je vous avoue, à comprendre. Il m'a fallu la regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, par-dessous pour bien comprendre cet élément majeur pour lequel j'étais passé à côté depuis des années. Ça me paraissait maintenant évident, mais c'est vrai que ce qui paraît évident ne l'est pas pour ceux qui démarrent. Et donc là, restez bien attentifs à ce secret majeur. Je vous invite quand même à regarder les deux autres précédentes qui sont très importantes aussi, qui vont vous donner des éléments complémentaires et avancés. Donc pourquoi le nom porte à confusion? Eh bien, on parle de loi d'attraction. Ça veut dire qu'on essaye par l'attraction d'attirer quelque chose qui est à distance, au loin, et on essaye de le ramener vers soi. Comme nous avons une notion de temps et de distance dans notre cerveau, si nous cherchons à attirer quelque chose qui est loin, ça veut dire que dans le temps présent, je n'ai pas ce quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose que j'essaie d'attirer, moi je suis là, il y a une distance entre les deux. Et donc ça veut dire qu'à ce moment précis, je vais ressentir quoi? Je vais ressentir du manque. Donc vous voyez que c'est un peu complexe, mais en même temps c'est hyper simple. Et donc j'oscille entre yes, je veux l'avoir, normalement on raisonne au présent, c'est-à-dire je l'ai, mais mon cerveau voit bien, je ne l'ai pas là tout de suite. Et il y a une espèce de confusion, ce qui fait que le message n'est pas totalement négatif, mais il n'est pas du tout positif non plus. Donc le message est comme neutre à ce moment-là. Alors, ça va dépendre des personnes, il peut être très négatif pour certaines personnes qui sont tout le temps dans le manque et qui n'arrivent pas à sortir à se mettre dans l'abondance s'ils sont dans le manque. Donc ok, mais à minima il va être neutre. La bonne nouvelle, c'est que quand on travaille la loi de l'attraction, ça veut dire que déjà on a conscience d'un fonctionnement de l'univers qui est en train de prouver la physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, on a déjà fait une vidéo sur le champ unifié que je vous invite à voir, enfin on en a 3 maintenant. Mais je ne vais pas rentrer dans la physique quantique aujourd'hui. Mais si vous êtes sur les sujets de loi de l'attraction, c'est qu'a priori déjà vous y croyez ou vous pensez que c'est possible. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Même si la pratique n'est peut-être pas totalement adaptée pour le moment, au moins la bonne nouvelle, c'est que déjà vous pensez que c'est possible. Donc vous avez compris que tout se joue dans la finesse. C'est-à-dire que je dois avoir la foi, premièrement, parce que sinon ma vibration va être faible. Et de deux, je dois comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Donc maintenant, comment amplifier ma résonance? Comment éviter cette erreur majeure qui vous empêche de réussir? Eh bien, le conseil essentiel que je vais vous transmettre là, c'est le suivant. C'est que plutôt que de chercher à attirer, qui met à distance la chose, créez-la en vous. Alors là, vous allez me dire, oh là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout part de vous. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez créer cette opportunité en vous. C'est-à-dire, ça pourrait être, tiens, je veux telle vie, je veux faire tel job. Plutôt que de dire, je vais l'attirer, non. Créez-la en vous. Créez-la, imaginons dans votre ventre par exemple. Créez-la dans votre ventre. Cette opportunité doit être créée dans toutes vos cellules ventrales par exemple. L'idée, c'est que ce soit dans tout votre corps. C'est que cette opportunité-là existe en vous. Vous avez compris, c'est toujours au présent. Et on doit ressentir comme si on l'avait déjà. C'est ce qu'on explique dans les autres vidéos. Mais c'est la création en vous. C'est de créer cette opportunité en vous. Ne cherchez pas à attirer. Elle est déjà en vous, créez-la. Et donc là, à ce moment-là, vous avez réduit la distance. Vous voyez, vous êtes en vous. Il n'y a plus de distance entre vous. La chose, elle est dans vous. Parce que vous la vibrez, parce que vous la créez. C'est ça le conseil majeur. Je vais vous donner des éléments complémentaires, mais c'est ça le conseil majeur. Ensuite, comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on a posé une graine une fois en soi que c'est fini. Vous avez bien compris. Une fleur, une plante, un arbre, c'est une graine qu'on arrose tous les jours, tous les jours, tous les jours avec conviction, avec ferveur. Parce que si vous abandonnez, finalement, c'est que ce n'est pas si important pour vous. Si c'est un projet tellement, tellement, tellement important pour vous, vous voyez l'énergie que j'y mets là?
Eh bien, c'est cette énergie-là qui doit être en vous. C'est waouh, de faire vivre cette graine tous les jours, de vibrer cette chose tous les jours. En vous, elle est là déjà. Mais de la vibrer, de la vibrer. Et laisser à l'univers la manière de vous l'amener, la date à laquelle vous l'aurez. Vous ne pouvez pas maîtriser le où, vous ne pouvez pas maîtriser le quand, vous ne pouvez pas maîtriser le comment. Vous pouvez maîtriser quoi? Juste de mettre la graine à l'intérieur et de la vibrer avec ferveur et détermination et répétition. Comprenez ensuite que la patience, elle est clé. La patience, d'ailleurs, elle est très liée à la foi. La patience, c'est de dire, ok, je fais mon job tous les jours, le reste suivra, l'univers fera son job. Si je commence à douter, je commence à me mettre dans le manque. Est-ce que ça va se produire? Est-ce que j'ai une chance de réussir? J'ai jamais réussi dans ma vie. Pourquoi ça marcherait? La plupart des gens autour de moi, ils n'y arrivent pas. Mais pourtant, lui, il a réussi. Mais moi, je ne suis pas comme lui, il est plus fort. Mais si vous êtes dans ces raisonnements, c'est cuit. Faites votre job. Ayez la foi et faites votre job. Et puis, le dernier conseil, majeur aussi celui-là que j'aimerais vous donner, c'est que on ne peut pas créer en soi ce qu'on appelle en onde bêta, en onde cérébrale bêta. On a fait aussi une vidéo, Marie-Lise en tout cas, sur ce sujet-là. Je vous invite à aller la voir. On ne peut pas faire cette création, cette plantation de graines en soi en onde bêta, tout comme on ne peut pas arroser, mettre cette ferveur tous les jours, alimenter en onde bêta. Ce sont des ondes de la vie de tous les jours, mais ce sont des ondes qui créent un signal faible, qui créent peu de cohérence entre notre cœur et notre cerveau. C'est plutôt des ondes qui nous aident à nous activer, à faire des choses, mais qui déstructurent un petit peu le cerveau, etc. Et donc le signal, imaginez une radio ou une musique, vous êtes en boîte de nuit et puis le DJ met la musique, mais on arrive à peine à entendre, ça donne pas envie de danser. Alors que là, quand il y a les basses, etc., on est dans l'ambiance, on est immergé, on est waouh. Vous voyez la différence? C'est la même chose. Donc la question, vous allez me dire, ok, mais comment on fait, Sébastien, pour changer d'onde? Ah, ça c'est une bonne question. Comment on fait pour changer d'onde? Déjà, l'idée, c'est de passer progressivement à alpha, qui sont des ondes déjà un petit peu plus avancées, qui ont un petit peu plus de signal, mais d'arriver un peu plus surtout en θ, de commencer. Je ne vous dis pas d'aller en gamma parce que là, ça demande une pratique hyper avancée et c'est en tout cas, on ne commande pas les ondes gamma comme ça, mais de passer en θ. Maintenant, la question, c'est comment on peut progressivement passer en alpha puis en θ? Eh bien, allez voir la vidéo qu'on a faite sur la cohérence cardiaque. C'est en pratiquant ces éléments-là, et peut-être qu'on fera une vidéo spéciale d'ailleurs sur ce sujet, spécial loi de l'attraction, pour passer en onde θ. L'idée, c'est que si vous vous mettez dans un moment de calme, où tout devient paisible, où vous pouvez commencer à ressentir des sentiments forts comme la gratitude, comme la compassion, que vous arrivez à tenir ces sentiments-là, petit à petit pendant plusieurs minutes, ce n'est pas 2 minutes en général, ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Petit à petit, vous allez passer dans des ondes supérieures et du coup, vous allez commencer à émettre un signal plus fort et à ce moment-là, vous pouvez vibrer en vous la création de la loi de l'attraction. Ce que vous voulez avoir, vous allez le vibrer en vous. C'est avec ces ondes-là que vous allez vibrer fort et donc vous allez rapprocher cette chose de vous petit à petit dans la matière parce que vous le vibrez dans l'énergie, dans la fréquence et la fréquence génère à terme de la matière. Physique quantique est en train de prouver ça. Voilà. J'espère que cette vidéo est claire pour vous. Si vous avez besoin encore d'explications, n'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions. Encore une fois, allez voir les 2 autres vidéos sur la loi de l'attraction et les vidéos que j'ai citées dans cette vidéo qui vont vous aider sur les ondes et la cohérence cardiaque. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez qu'on en fasse d'autres, dites-le nous, donnez-nous les thèmes, on les fera. Likez-nous aussi, ça nous encourage. Partagez cette vidéo à un proche qui peut peut-être, pratiquer et vous aider aussi à comprendre des choses que peut-être vous n'avez pas bien compris. Et nous, on est ravis avec Marie-Lise de servir le monde comme ça, de transmettre. Abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes les vidéos aussi en cliquant sur la cloche. Et moi, je vous dis à mercredi prochain avec Marie-Lise pour une prochaine vidéo. Bye bye.